Bonjour, ici Mélanie Raymond pour FCIQ TV. Au cours des dernières années, on remarque une tendance de plus en plus populaire, l'achat d'une résidence secondaire. Quand on songe à acheter une telle propriété, il y a plusieurs aspects financiers à considérer. Pour en discuter, j'ai rencontré Louis-Philippe Barrette, qui est conseiller en placement et vice-président pour le groupe Levine Barrette chez TD Waterhouse Canada. Louis-Philippe Barrette, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. D'abord, en tant que conseiller financier, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est intéressé à acheter une résidence secondaire et qu'est-ce qu'il faut considérer au moment de prendre sa décision? Les gens ont souvent tendance par rapport à des décisions financières à être émotifs parfois. Puis c'est particulièrement vrai dans le cas d'une résidence secondaire où on peut se voir, une personne peut se voir y habiter, ils vivent dans un nid douillet ou quelque chose comme ça. Donc, moi, souvent, ce que je vais suggérer aux gens, c'est d'essayer d'être pragmatique par rapport à ça, de se dresser une liste des choses dont ils ont besoin, afin de, de respecter un budget, donc de se fixer un budget à l'avance, puis de le respecter. Également, présentement, moi, je leur conseillerais de faire attention du côté du prix à payer, en ce sens où les taux d'intérêt sont à des niveaux excessivement bas, les plus bas qui ont été en tout près 50 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en anglais, on dirait warrants caution. Quand les taux d'intérêt vont se mettre à monter, si les gens sont dans une situation où ils ne sont pas en mesure de faire les paiements mensuels ou hebdomadaires ou peu importe, les prix risquent à ce moment-là de chuter. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient garder en tête au moment présent. Vous parliez un peu justement des taux hypothécaires. Quelles sont les dépenses qui sont importantes à considérer quand on pense acheter une résidence secondaire et quel impact ça peut avoir sur un budget? Bien, c'est sûr que, outre des choses de base comme la taxe de bienvenue, là, puis frais de notaire, etc., là, qui sont des choses standards, souvent, lorsqu'on parle d'une deuxième résidence, il y a un besoin pour acheter toutes sortes de choses, souvent que les gens n'ont pas. Fait que ça peut aller d'équipements de sport, articles de cuisine, des meubles, des électroménagers, puis des choses comme ça. Fait qu'encore une fois, ça cadre dans se fixer un budget, puis essayer, je pense, de se donner dans ce budget-là une certaine marge de manœuvre pour pas être trop serré. Puis des fois, malheureusement, il peut y avoir des vices cachés ou des choses comme ça dans des propriétés qui peuvent nous coûter des sous. Je pense que c'est également important d'utiliser les services de certains professionnels comme des ingénieurs ou des gens comme ça, des ingénieurs en bâtiment qui vont vérifier un édifice pour s'assurer qu'il n'y a pas de vices cachés, encore une fois. Mais c'est sûr que quand vous regardez toutes les choses, encore une fois, les meubles, les articles de cuisine, c'est des choses qui peuvent coûter quand même pas mal de sous. Et je pense qu'encore une fois, il est important pour les gens de se fixer un budget avant de s'embarquer dans quelque chose. Et en terminant, en plus des aspects financiers, est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont importants à considérer quand on fait l'achat d'une résidence secondaire et qui peut aider les consommateurs à s'y retrouver? Ça, je pense que c'est les gens les membres de votre association qui sont en mesure d'aider surtout les consommateurs de ce côté-là. Moi, je pense que dans le contexte présent, on a une population qui vieillit, une population qui est vieillissante. Puis, si quelqu'un s'intéresse à acheter une résidence secondaire, puis à le faire de façon qui va être financièrement viable, je pense qu'il est important également de garder ça en ligne de compte, puis de prendre ça en considération. Parce que si, admettons, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, ces gens-là veulent vendre la propriété à quelqu'un d'autre, bien, une population vieillissante va être à la recherche de certaines choses. Que ce soit proximité à un terrain de golf, des pentes de ski, un lac, toutes sortes de choses comme ça. Je pense que c'est des facteurs importants à considérer dans l'achat afin que la propriété garde une certaine valeur. Louis-Philippe Barrette, merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Évidemment, il y a plusieurs aspects à considérer lorsqu'on songe à acheter une résidence secondaire. Et qui est mieux placé pour vous conseiller que votre agent immobilier? Ici Mélanie Raymond pour FCIQ TV. À la prochaine!